Chaque fois, quand Sogel intervenait, toujours essayer, comment dirais-je, de décrire ce que nous subissons comme tort de la part de nos partenaires. C'est pour vous dire qu'il était dans son rôle. Dans son rôle, et puis comme aussi le porteur du projet de la refondation. Le Malicoura ne peut pas aller sans Sogel Kokala Maïga, parce que je peux dire que le Malicoura c'est dans son sang. Voilà. Ok. Et selon Albert Karambili, lui il dit que c'est une force ou bien c'est lui-même qui a demandé de venir au pouvoir. Est-ce que cet avis, est-ce que vous partagez cet avis? Bon, pas totalement, dans la mesure où lors de sa rencontre avec le M5 RFP, il a eu à lui dire que le président de la République lui avait envoyé un message de quoi qu'il souhaiterait que Sogel revienne très rapidement parce qu'ils ont commencé ensemble et il souhaiterait aussi qu'ils terminent ensemble. C'est lui-même qui a dit ça. Voilà, lors de sa rencontre avec les membres du M5 RFP. C'est pour vous dire que bien que, parce qu'il a commencé un travail. Malheureusement pour lui, il est tombé malade. C'est un fait de Dieu. Aussi, c'est Dieu aussi qui a voulu qu'il revienne dans les affaires. Bon, il était souhaitable que Sogel revienne. Bon, moi je ne vois pas de problème, bien que l'État c'est une continuité, mais une fois qu'il est guéri, bon, lorsqu'il revient dans les affaires, je ne vois pas de problème. Bon, forcing, c'est normal, parce que le président de la République, c'est la première institution. Oui. La deuxième institution, c'est le CNT, Conseil national de transition. C'est très normal, parce que lorsqu'il était malade là, tous ici, tous les membres du gouvernement, à savoir le président de la République, le président du CNT ou les membres du CNT, tous ici lui ont envoyé des messages de rétablissement, n'est-ce pas? Tout ceci, c'est pour de compatir. C'est pour vous dire que ceci aussi souhaitait à ce que Sogel Kokala Maïga revienne dans les affaires. Parce qu'avec Sogel Kokala Maïga, Sogel sait très bien comment contrecarrer ces politiques-là. Là, c'est le messie de la politique. Ok, Diallo, je continue toujours avec vous. Une nouvelle force pour empêcher les coups d'État et les terroristes tenus au Ghana. L'une des sessions de la CEDEAO. Est-ce que c'est cohérent? Oui, c'est une bonne chose. Parce qu'il y avait... c'est pas contre le Mali quand même. Non. Il y avait une première force de la part de la CEDEAO et Comac, la force de l'attente. Oui. C'est pour... Je crois que cette force existe toujours. Oui. Mais en réalité, les pays donateurs des militaires de ces forces-là, actuellement sont dans les difficultés. À savoir Nigeria, le Mali, le Cameroun, ainsi de suite, Congo, ainsi de suite. Raison pour laquelle cette force-là a tendance à disparaître. Mais si l'idée revient à ces chefs d'État-là, lors de cette rencontre de la CEDEAO, de mettre en place une force dans un premier temps pour lutter contre le terrorisme, ça c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas laisser tout aux Occidentaux. Il faut prendre des initiatives aussi à l'africaine. Il faut que l'Afrique se réveille, l'Afrique prenne des initiatives, constituer cette force-là et assurer le financement. Maintenant, ça va, comment dirais-je, adoucir la multiplication de ces forces-là sur le continent africain. En dehors de cela, vous avez parlé de mettre en place une force contre le coup d'État. En réalité, et les terroristes. Voilà. En réalité, pour ce qui concerne les coups d'État en Afrique, c'est une bonne chose aussi de mettre en place une force, mais il faut que les dirigeants africains aussi essaient
d'entendre la voix de leur peuple. Éviter la corruption, gouverner de façon cohérente, créer en sorte que votre pays soit dirigé ou soit gouverné de façon ce que nous souhaitons, ce que ton peuple souhaitait. Il y a ça. Maintenant, cette force-là, moi, je crois que c'est une bonne chose parce qu'actuellement, vraiment, ça n'allait pas en Afrique de l'Ouest. Parce que vous avez, dans un premier temps, opté pour la démocratie. Oui. Alors que dans le principe même de la démocratie, là, le coup d'État est banni. Effectivement. Toujours, c'est en Afrique de l'Ouest qu'on entend parler de coup d'État. C'est pour vous dire qu'actuellement, si on arrive à mettre en place une force contre coup d'État, mais comment on va la mettre en place? Comment ça va fonctionner? Mais il faut penser à tous ces facteurs-là. Sinon, de dire comme ça, nous souhaitons mettre en place une force anti-coup d'État. Même si on met cette force-là en place, j'avoue que, en réalité, il y aura toujours des coups d'État s'ils ne gouvernent pas ce que le peuple souhaitait. Ouais. Calabri, une force contre les coups d'État et les terroristes. Je crois que l'ancien président d'Orampé, Amadou Toumani Touré, avait dit dans tous les tribunes que le terrorisme, le Mali seul ne peut pas les contrecarrer, mais il n'a pas été attendu. Mais aujourd'hui, on revient dans cette même question en disant de créer une force contre les terroristes. Quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que si on avait écouté Amadou Toumani Touré, on allait arriver jusqu'à ce point-là? Bon, merci pour la question. Comme tu l'as si bien dit, Feu ATT l'avait dit à son temps. Effectivement, même si on l'avait écouté, moi je pense qu'on serait resté encore là. Parce que pour qui sait qu'on a, quelque part, on l'a écouté avec la création du G5 Sahel, qui malheureusement est venu déjà, est né mort. Moi je pense que c'est vrai, le Mali seul, aucun pays seul, même les pays occidentaux ne peuvent pas prévoir ni mettre en place quelque chose de sérieux contre le terrorisme. Maintenant, une force pour empêcher les coups d'État, moi je pense que c'est vraiment du folklore. C'est vraiment du folklore. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont rencontrés, peut-être ils n'avaient rien à se dire. Ils ont dit qu'il faut une force pour empêcher les coups d'État. À mon avis, ce n'est même pas possible, parce que la seule chose qui peut empêcher un coup d'État pour un président, il faut qu'il fasse de la bonne gouvernance. Il faut que nos chefs d'État créent de l'emploi pour les jeunes. Il faut que nos chefs d'État luttent réellement contre la corruption. Il faut que nos chefs d'État fassent en sorte que la vie chère que nous vivons au Mali actuellement aujourd'hui ne soit pas une réalité dans tous les autres pays de l'Afrique. Maintenant, ce que je soutiens, une force conjointe pour la lutte contre le terrorisme, je pense que ça c'est une très bonne chose. Ça c'est une bonne chose parce que, comme tu viens de le dire, un président de fin de chez nous l'a dit, le Mali seul ne peut pas, et les autres pays aussi ne peuvent pas. Maintenant, moi j'ai peur encore pour cette force contre le terrorisme, parce que quand je regarde un peu, le terrorisme, ça concerne tout le monde aujourd'hui, sans exception. Alors, si on voit que le G5 Sahel qui ne réunissait que 5 pays, alors que la CEDEAO est vaste, il y a plus de combien de pays qui font la CEDEAO? Eux, ils n'ont pas adhéré à l'idée. Maintenant, pourquoi maintenant faut-il penser à ça? Alors qu'on sait que depuis 2012, les pays limitrophes du Mali, eux tous, ils sont vraiment menacés. Donc, moi, je pense que, alors, si les chefs d'État veulent vraiment éviter le coup d'État, c'est les manières, et la solution, c'est ce que je viens de citer, c'est la seule et unique solution. Parce que si ils vont mettre cette force en place, c'est pour réprimer nous les honnêtes citoyens, parce que le coup d'État est consommé. Si eux, ils doivent venir,
ça ne fera qu'aggraver la situation parce qu'un coup d'État, la seule manière de prévoir le coup d'État, c'est ce que je viens de dire, la bonne gouvernance, la lutte contre le chômage, la lutte contre la création d'emplois, la lutte contre la corruption. Dans le sens, s'ils font ça, ils peuvent faire. Mais créer une force contre le coup d'État, je pense que c'est vraiment du folklore. Ou bien on ne sait pas si c'était une doléance de leur chef suprême. Quel chef suprême?